Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Donc vous allez être protégé cette semaine contre peut-être l'adversité, contre des aléas, mais également vous allez avoir ce besoin fondamental de vous protéger, de faire attention à vous, énergétiquement peut-être, mais également au niveau de vos relations, de comment vous donnez de votre énergie, comment vous donnez de votre temps. Vous avez ce besoin de vous recentrer sur vos besoins justement, sur vous, pour vous prioriser. On est encore avec Chiron, conjoint au nœud nord, conjoint à Mercure, tout ça en bélier, donc au trigone de votre signe. C'est très soutenant pour aller vers cette énergie de je me redonne la priorité et puis je vois s'il en reste aussi après. Ça peut être pour les autres, ça peut être pour un parent, ça peut être pour vos enfants. Il y a vraiment cette idée, au-delà de l'idée qu'on peut se faire de tel ou tel comportement, il y a quelque chose qui est fondamental pour vous. Vous sentez que vous avez besoin d'être bien avec vous-même pour pouvoir redonner de l'énergie. Et pour le moment, je vous sens en phase de régénération. On a un dernier quartier de lune en Verseau ici, le mercredi 1er mai. Il va vraiment venir éclairer cette énergie de protection parce qu'il vous pousse à, enfin en tout cas ce dernier quartier de lune est dans une dynamique d'oser sortir d'un certain conformisme pour atteindre son objectif. Donc si votre objectif c'est de trouver votre équilibre intérieur, de vous sentir bien, de vous sentir en paix, vous avez peut-être besoin de faire des choses un petit peu à côté, en dehors de la boîte on va dire, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir atteindre ce que vous désirez. Alors, regardons maintenant le message du tarot en lien avec cette lune justement. Alors, vous avez le magicien. Oui, donc c'est bien cette idée-là de faire ce que vous désirez, pas de façon capricieuse, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de mener votre barque comme vous le désirez, avec vos outils, avec vos atouts, parce que le magicien, il est armé pour justement mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour aller vers la réalisation de ces objectifs, quels que soient vos objectifs, d'accord les lions. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 29. 9 de bâton et l'enfant. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement, vous voyez, alors j'ai cette énergie-là, en lien avec peut-être avec vos enfants, vous avez le sentiment de devoir vous protéger actuellement de vos enfants, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient plus petits. Alors, ce que je reçois ici, c'est que vous avez besoin de mettre un peu d'espace, de vous reposer. J'ai des gens clairement qui se sentent en burn-out parental, là. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette idée de repositionner les choses. Si vos enfants sont adultes, ça peut être aussi un projet. Si quelque chose est plus... voilà, moins dépendant, on va dire, de vous. Il y a aussi quand même cette énergie de mise à distance, vraiment de se protéger, d'intégrer, de conclure quelque chose, peut-être remettre un adulte à sa place, peut-être aussi prendre de la distance par rapport à la nécessité d'aller au bout des choses par rapport à un projet. Il y a peut-être un besoin de terminer rapidement quelque chose, d'aller au bout, au fond des choses, et vous sentez bien qu'aussi il est temps et également de composer avec vous-même et de vous faire rentrer dans l'équation, quelle que soit la situation, que ce soit un projet ou un enfant. On me parle également de se protéger pour guérir des blessures de l'enfant intérieur. Et également donc un lundi très fort qui permet de redonner, de repositionner les choses sur le plan du cœur. Vénus entre en taureau sur ce lundi. C'est un moment très favorable pour faire grandir l'énergie du cœur. Sur le mardi 30 avril, vous avez le 2 de coupe et l'argent. Alors ici, on nous parle d'abondance. On nous parle peut-être aussi d'argent qui est encaissé. On me parle ici de récupérer une somme d'argent. Peut-être que c'est votre salaire qui tombe aussi. Il y a un partenariat. En tout cas, cette idée de partenariat permet d'accroître les ressources, d'accroître. Alors peut-être que vous allez fusionner des comptes, peut-être qu'il y a une collaboration comme ça qui permet de rassembler une somme
pour faire une dépense ou pour faire un cadeau, ça peut être ça aussi. Mais ça me parle de comment vous faites rentrer aussi de l'argent et plus généralement de l'abondance. Ça peut venir du fait d'une rencontre, d'un partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel, mais également quelque chose d'amical ou d'amoureux. On me dit aussi que vous êtes dans ce 2 de coupe, c'est vous qui allez à la rencontre de vous-même. Vous vous recentrez sur vos essentiels. Vraiment, il y a cette idée de trouver l'abondance en soi. D'accord ? Donc sur ce mardi, alors avec Mars aussi qui transite en Bélier, sur le mardi, il y a une impulsion comme ça pour agir à votre service pour votre abondance. Puisque Mars vient au trigone de votre signe et qu'il y sera en domicile, donc il y est très puissant. Sur le 1er mai, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le jugement. Vous avez le jugement. Et vous avez les œufs. Donc encore on nous parle d'abondance. Ouais. Il y a quelque chose de très très fort. Hein. Je vous ai dit, voilà, vous vous protégez parce que vous avez vraiment envie d'accéder à votre abondance, de faire grandir quelque chose. Vous avez tout un ensemble de choses à protéger, à défendre. Votre vérité intérieure, peut-être vos projets. Je vous ai dit tout à l'heure, vous temporisez peut-être aussi, vous prenez le temps nécessaire. Mais ce que je sens ici avec l'appel, c'est que vous êtes guidé, vous savez où vous allez. Et peut-être qu'il s'agit de sortir d'une certaine forme de conformisme pour aller vers cette abondance. Ok, sur le 2, en pivot de semaine, sur le 2 mai, roi d'épée et le livre. Alors, ici ça peut être vous qui par le biais de votre pensée, de votre parole, de votre intelligence, vous guidez quelqu'un, vous accompagnez quelqu'un sur le plan des connaissances peut-être, hein, sur le plan technique, sur le plan spirituel. Mais j'ai peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous avec des idées assez autoritaires aussi, qui vous dit ben voilà, c'est comme ça. Donc il y a vraiment cette idée encore une fois de se protéger d'énergie tierce, de gens qui ne croient pas en vos projets parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes, ils ne croient pas en leur capacité à eux, ils projettent sur vous en fait leur peur de l'échec tout simplement. J'ai aussi une énergie de mentor, de guide, quelqu'un qui accompagne. C'est peut-être vous ou vous êtes accompagné par quelqu'un qui a beaucoup de discernement et qui vous accompagne sur un chemin de guérison et de transformation. Sur le vendredi 3, vous avez des amoureux, donc il y a quand même de l'amour dans l'air là, hein, parce que 2 de coupe et les amoureux, avec un ancrage, il y a quelque chose qui se stabilise ici. Hein. Alors sur le vendredi, on a la lune conjointe à Saturne en Poisson. C'est très positif pour justement continuer à grandir en soi, trouver son ancrage, pour comprendre quelque chose. Il y a quand même, avec l'appel aussi, hein, peut-être que vous comprenez quelque chose sur le plan romantique et sentimental. Il y a une relation qui prend tout son sens. J'ai peut-être des énergies avec un lien d'âme, quelque chose qui est vraiment très connecté. Mais connecté avec un bon ancrage. Donc il y a aussi du mental, ici on est avec les Gémeaux, donc connecté aussi à Mercure conjoint au nœud nord et à Chiron, donc on est sur ce chemin de guérison, on pense le changement pour se prioriser à nouveau, d'accord? Donc comment je suis ancrée, les choix que je dois faire, comment je vais penser, comment je vais m'unir avec moi-même, être la meilleure personne pour moi-même, le meilleur allié. Mais également, j'ai encore ces papillons. Dans le jeu, il y en a pas mal de papillons, mais là, on a vraiment ce cheminement de transformation, potentiellement, je vous l'ai dit, sur le plan aussi relationnel et romantique tout particulièrement. Sur le samedi 4, alors vous avez le pendu et la tour. Donc là, on voit qu'on a un samedi en pause. Peut-être que vous allez prendre un jour de congé, un jour où vous vous déconnectez un petit peu. C'est une pause... peut-être spirituel, hein, parce qu'ici on a quand même Neptune aussi, Neptune en Poisson, un moment où vous avez besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un nouvel angle aussi, peut-être sur le plan romantique, mais également sur le plan personnel. Sur le dimanche, vous avez le 8 de coupe et la couronne d'épines, donc on a encore ce cheminement spirituel sur les épreuves, hein. Il y a des choses un peu difficiles sur le week-end avec...
peut-être la peur d'être seul, la peur d'avoir mal, la peur de souffrir, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose à libérer, et vous allez le libérer là sur le samedi, et puis sur ce 8 de coupe, là, sur le dimanche, on me parle de s'élever, de prendre son envol, de trouver son équilibre émotionnel, on me dit grâce aux épreuves qui construisent la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez ce magicien, hein, tout à l'heure on avait ça par rapport à la lune, vous avez les outils, vos expériences font de vous quelqu'un de savant d'une certaine manière, vous savez comment mener votre barque pour avancer vers la meilleure version de vous-même, pour être guidé également, pour vous être votre meilleur guide, hein. Je pense qu'il y a aussi ça quand même qui ressort, et avec le 8 de coupe, on est dans cette énergie de je me recentre sur moi-même pour maintenir ou aller trouver mon équilibre émotionnel, mon équilibre intérieur, et puis on a une quête spirituelle aussi. L'épreuve permet de comprendre des choses spirituellement. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.